Bienvenue au 15e live de Chant Postural, atelier live. Ça, euh, ça passe très vite, donc rebonjour à celles que l'on suit aussi sur les cycles en ligne. Donc, on a quelques nouveautés à vous présenter. On en profite pour le faire au début cette fois. Donc, comme vous le savez, on fait des cycles en ligne maintenant pour ceux qui sont vaillant à pratiquer la cambrure de façon hebdomadaire. Donc les dates, je les ai pas par cœur, mais je vais demander l'aide de Anna pour. Il y en a un actuellement les lundis. Oui, Et et donc voilà, ça va je te donne. reprendre au mois d'avril. Le prochain cycle en ligne sera du 8 avril au 13 mai et ça va être les mardis. C'est toujours à 13 heures au Québec et à 19 heures en France. Donc ce sont 6 rencontres à chaque semaine. Et à chaque semaine, vous avez une animatrice différente, soit Elisabeth, soit Dominique, soit moi. Et vous nous voyez 2 fois chacune. Et ces ateliers, c'est des ateliers de groupe, tout petit groupe, maximum 5 personnes. Et il y a un temps de travail individuel pour chacune, chacun. Et donc, ça permet vraiment d'installer une belle continuité dans le travail et ça permet de se voir évoluer soi-même. Dominique, je te rends la parole. Merci Anna. Et puis aussi, on annonce la prochaine venue. On parlait du Québec. Donc, ça sera au printemps. Elisabeth va revenir au Québec avec différentes dates. Donc, dans les Laurentides, euh, du Le 8 côté mai, le de jeudi 8 mai dans Victoriaville, les... Ouais, Sainte-Monique et Montréal. donc voilà. Et nous tentons une percée en langue anglaise en Colombie-Britannique, à Nelson, où on a été invité par Yogita Bouchard. Et on la remercie au passage. Vous Donc, trouverez ouais. Vous trouverez toutes les dates des ateliers sur le site champpostural.com et puis aussi dans nos infolettres, pratiquement tous les envois, vers la fin, il y a les prochains rendez-vous. Ah, Catel, elle est là. Euh, et les inscriptions sont Et ouvertes. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a aussi des ateliers en France qui ont lieu presque à chaque fin de semaine en ce moment. Donc là aussi, champpostural.com. Vas-y, Elisabeth. bon, rien. Bon, et moi, je remarque aussi, j'ai remarqué que les replays, en fait, sont vus. Alors, c'est pas, on n'en est pas au niveau du millier de vues, mais ça peut monter jusqu'à 300, 350 vues. Et souvent, il y a 10 likes. Et je suppose qu'en fait, les gens, vous et d'autres, n'ont pas le réflexe de poser un petit pouce en l'air afin que dans les algorithmes, c'est les notions qu'on utilise maintenant pour pouvoir diffuser le champ postural et quelque chose de droit, de quelque chose qui amène une valeur ajoutée très simplement et très subtilement en même temps au quotidien en remettant cette assise cambrée en place. Et j'enchaîne direct. L'assise cambrée, oui, mais elle va être validée par le son de la voix. Parce que évidemment, la structure, c'est ce qui permet en fait de manifester cette nouvelle puissance à l'intérieur de vous, cette grandeur. Voilà, cette grandeur, c'est pas forcément une œuvre grandiloquente et faire un truc important dans la vie. C'est juste être un être humain qui est légitime, qui est digne, qui est solide à l'intérieur de lui et qui peut l'exprimer dans son dans son monde de tous les jours, dans son monde tout simplement. Et quand il fait ça, il devient complètement disponible dans la vibration. Vibratoirement, en fait, il émet quelque chose, même si c'est subtil, même si c'est invisible,
qui va permettre à d'autres qui ont cette vibration et qui peut-être ne le savent pas encore, de pouvoir la capter de plus en plus, de pouvoir la capter, l'intercepter de plus en plus clairement, voilà, dans des actions toutes simples. Et c'est important pour ça, donc de vous engager dans la matière, par exemple, à dire j'aime ou j'aime pas, après tout, pourquoi pas, quoi. Hein, mais engagez-vous, quoi, à l'intérieur de vous. Donc, je sais pas, on aurait peut-être pu. J'avais envie de commencer par traiter d'un un petit sujet tout simple qui concerne tout le monde. Quand on n'a pas encore une cambrure très solide, souvent, en fait, on vient d'un affaissement. D'accord? La base est affaissée. Et en fait, souvent, on ne relie pas le fait qu'une base affaissée dans son ossature, c'est une vie affaissée. Et qu'est-ce qu'un affaissement? C'est un écroulement. Ouais, vas-y Anna. Peut-être juste avant que tu continues sur ce sujet qui est passionnant, vérifier que tout le monde a déjà commencé à cambrer. Et s'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois, c'est très simple, c'est cambrer. Vous détendez le ventre et vous creusez le bas du dos. Puis on peaufinera par la suite, mais là, vous préparez votre corps à entendre l'information, la vibration de l'information que Elisabeth va maintenant partager avec nous. Voilà. Bah, je vais continuer sur ta consigne, Anna, puisque bah, cambrer, en fait, ça permet à un tremplin, donc à la colonne vertébrale, de s'ériger de manière dynamique. Hein, dynamique, ça ne veut pas dire explosive, ça veut dire vivant. Hein. Dynamique, ça veut dire vivant. Donc, quand on cambre, on permet de donner un coup de rein, et ce coup de rein à la base de la colonne vertébrale va permettre à chacune des vertèbres de votre colonne vertébrale, hop, de porter le poids qui lui est imparti. Donc, vous savez que, si vous ne le savez pas, ben, vous l'apprendrez. Il y a les vertèbres lombaires qui sont de grosses vertèbres, des vertèbres dorsales qui sont de moyennes vertèbres et des vertèbres cervicales qui sont de petites vertèbres. Il y a aussi le sacrum, bien sûr, qui est en bas, en dessous les vertèbres lombaires. Voilà. Et que quand on est affaissé, c'est-à-dire que quand on est replié, un peu écroulé, le haut se referme parce que en bas, il y a un affaissement. Donc, il ne peut pas. Ça veut dire que le corps est très intelligent et qu'il ne va pas permettre le déploiement bah, dans un affaissement, quoi. C'est une entre guillemets, c'est une sécurité, mais c'est pas une sécurité consciente, c'est une sécurité inconsciente. Cette sécurité inconsciente, elle est animale. Voilà, c'est un repli stratégique, on va dire. Hein. Donc, quand on commence à se déployer, c'est-à-dire à cambrer et puis à y mettre un petit peu de vigueur, hein, les vertèbres lombaires vont donner l'information qu'elles sont prêtes à s'engager dans leur fonction de grosses vertèbres, c'est-à-dire de porter des grosses valises. Les moyennes vertèbres de moyennes valises et les vertèbres cervicales, petites vertèbres, petites valises. Et vous constaterez, moi je l'ai constaté en tout cas de très 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 nombreuses fois, que les vertèbres qui sont les plus chargées sont les petites vertèbres. Donc c'est déjà une torsion, comment on appelle ça, c'est une inversion. Voilà, c'est-à-dire que si mes petites vertèbres portent mes grosses valises, ça veut dire que si j'ai une entreprise, je vais faire le travail
je vais inverser les fonctions. C'est-à-dire que je vais donner, le travail du PDG au livreur et je vais demander au livreur, de le faire le travail du PDG. Qu'est-ce que ça va donner dans votre entreprise? Pas forcément, de la fluidité ni de la performance, hein, on est bien d'accord, hein. D'ailleurs, on peut même le remettre, nos corps en fait sont affaissés, donc forcément de moins en moins évidemment, hein. Mais quand on commence à redresser, à se redéployer, mais pas se redéployer pour être, le maître du monde, hein, c'est se redéployer pour redevenir souverain en son espace, hein. Souverain, c'est autonome, heu, voilà, qui gère, qui a une gestion de son espace qui est saine. Voilà, rien de grave, hein, ça ne veut pas dire monarchiste, hein. Donc c'est important vraiment de quand vous cambrez, en fait, que l'information qui vient là directement, en fait, c'est pas un acte, d'agressivité, ni un acte, de rejet, ni un acte, c'est un acte de légitimité, c'est un acte de rectitude, c'est un acte, de droit, de légalité. Voilà. C'est je peux pas redresser le monde, ni les autres, mais par contre, moi, je peux me redresser toute seule comme une grande. Et à partir de là, bah, les choses évoluent et non pas involuent, hein. À partir du moment où moi je commence à me donner mon propre ordre, donc la voix intervient, la vibration, moi je vais propulser mon ordre, c'est-à-dire que quand je vais me donner un ordre, je vais pas passer par la poste, je vais je vais y aller directement et je vais dire: «Voilà, c'est ça». Forcément, dans mes cellules, elles vont se dire: «Ouh là là», au début, elles vont se dire: «Ah bah, dis donc, avant on foutait rien, hein, on» et puis là, d'un coup, ça va dire: «Bah, dis donc, la patronne a changé de ton», hein. Bah, oui, mais à partir du moment où c'est ma propre entreprise de petites cellules et de petits atomes, que j'encadre, je vois pas, je vais pas avoir de courrier, hein, je vais pas avoir de plainte, hein. Voilà. Sauf évidemment que vous allez sentir des petites choses à l'intérieur de vous qui vont traîner la patte et qui vont dire: «Ah gna 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 gna», comme on le voit, voire même des résistants, des manifestants. Moi, je préfère encore les résistants que les manifestants d'ailleurs. Mais, c'est important de voir que nous sommes une micro-société, hein, et que si votre ossature, elle est affaissée, bah, je ne vois pas pourquoi, la grande société dans laquelle nous baignons, collectivement, va se redresser, hein. Donc ça, c'était, la minute politique du champ postural. Donc mais c'est important que vous compreniez vraiment, que vous captiez ça, c'est l'essence du champ postural. C'est une structure, c'est là pour permettre à des cellules de s'organiser pour vivre une vie confortable. Voilà, pas plus, pas moins. Donc, est-ce que ça vous dit de partager, des expériences que vous avez fait à partir, de cette structure qui doit, comment dire, s'affermir, de jour en jour? Est-ce que vous sentez, que ça commence à avoir un effet sur la matière, hein? Parce qu'au début, il faut savoir que l'être humain, c'est un paquebot, hein. Donc quand je touche, le comment dire? La roue du paquebot, le temps que le paquebot il commence à comment dire? À recevoir et à obtempérer l'ordre que moi j'ai donné en donnant, en tant que capitaine, il y a quand même une inertie, hein. Ça, il faut que vous le sachiez, hein. Et pendant cette inertie, plus que jamais, il faut maintenir le cadre, hein. Sinon, on est en train de donner un nouvel ordre, hein.
Donc, un nouvel ordre, ça veut dire il est jamais arrivé jusque dans la matière. Hein. Donc c'est important. Ouais, Pierrette, vas-y. Moi, ce que je trouve, vous m'entendez bien, Oui, on t'entend. Ah, moi, je t'entends. c'est que c'est difficile de se faire du bien. C'est de prendre du temps pour se faire du bien. C'est vrai. Et C'est vrai, paraît-il mais que je c'est... ne suis pas seule. Oh non, c'est difficile parce qu'en fait, on vit dans dans un monde cellulaire et atomique qui est déjà corrompu. C'est-à-dire qu'il y a des parties de toi, des parties de nous qui n'ont jamais reçu en fait la vibration qui est la nôtre parce que bah, il n'y avait pas de cadre. On ne peut donner une sommation à obtempérer que si le cadre est suffisamment maintenu en conscience. Sinon, la vibration, elle ne peut pas, comment dire, se conduire. Il n'y a pas de transmission. Elle peut pas, la transmission ne peut pas marcher, quoi. Si c'est une fusion, en fait. Si moi j'ai une puissance qui est forte et que ma structure, elle est molle, euh, est-ce que vous croyez que nous allons faire affaire ensemble? Hocher la tête. Ben non, hein, ça ne fonctionne pas ensemble. Hein. Il y a un moment, ça peut éventuellement, moi je vais peut-être me soumettre à cette mollesse intérieure, puis à un moment je vais dire, c'est quoi ce bordel, quoi. Comment ça me faire chier, quoi. Hein, mais à l'intérieur de moi, hein, je suis toujours très, très dans mon système. Voilà, là on va vraiment au fond du fond du fond de l'humanité. Hein. Pas besoin d'aller à l'extérieur, hein, sinon c'est la guerre. Je suis toujours dans mon système inchangé. Il faut le Ouais, mais il changer. change si, il change de petit à petit, Pierrette, c'est sûr. C'est ça, Mais c'est ça. sauf que la somme de cellules qui sont, entre guillemets, corrompues, en fait, à l'intérieur de nous, parce qu'on est né dans ces systèmes, on a été éduqué comme ça, c'est normal, quoi. Donc, bah, on ne peut pas les retourner comme une crêpe, hein. Ah, On ouais. doit avoir un petit peu Patience. de patience, et la patience, ce n'est pas c'est pas de la sagesse, ce n'est pas une vertu, la patience. Hein. La patience est un pouvoir. Hein. Pas pareil. Hein. Et oui, la patience n'est pas une vertu, la patience est un pouvoir que nous avons sur notre vie. Quoi. Bon, Lise, je crois, Lise, ouais, elle est là. Tu peux remettre ton son. Ouais. OK. Okay. Ben moi, je dis, je ne l'avais pas dit, mais je vais le dire. La personne qui m'a vendu le chant postural, c'est Dominique. Puis en tout cas, je me dis, je vais le dire parce que je pense que c'est la meilleure façon au Salon de l'éveil. Elle m'avait fait, on s'était rencontrés, puis elle m'avait fait prendre la posture. Puis pour moi, ça a fait, wow, comment je me suis sentie reposée. C'est quand tu dis déposer, reposer, là. Puis c'est toujours à ça que je relie. Je vais marcher tous les jours, puis j'y pense. Je me suis mis un petit post-it à côté de ma porte pour y penser. J'ai programmé mon véhicule électromagnétique pour m'y faire penser. Mais c'est toujours je repense toujours au feeling que j'avais eu quand Dominique m'avait fait faire le mouvement. Fait que je le fais tous les jours avec mon chant des voyelles, je le fais quand je marche, quand j'y pense, puis je m'assis pour écouter des vidéos, je pense pas toujours. De tantôt, j'y pensais pas, mais de plus en plus. Puis il y a quelque chose aussi que j'ai réalisé, j'ai fait le groupe en novembre, puis je prends des notes là, pour aller à Osaya, puis en lien avec, là, j'avais pris une note avec la faim et la faim avoir faim. J'ai réalisé dans différents moments dans ma vie où j'avais faim, je mangerais un éléphant, là. Puis même je mange, puis ça passe. Puis dans ces périodes-là, je perds du poids. Puis j'ai relu mes notes la semaine passée, puis j'ai réalisé que j'ai perdu un 8 livres tout de suite après. Ben, tu sais, dans les semaines qui ont suivi
le chant des voyelles. Fait que, En pas le chant postural. des voyelles, là, mais l'atelier chant postural. Oui, l'atelier en soi, oui. En tout cas, moi, le feeling que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui s'installent. Puis en lien avec ce que Pierrette a dit, il y a des journées, je trouve, waouh, c'est fantastique, ça avance, puis oups, ça recule. Mais c'est pas grave, à chaque fois, on recule toujours un petit peu moins loin, puis on avance, puis on recule. Puis Ouais, j'apprécie. super. Merci, Lise. Merci. Tu reviendras nous voir au Québec, alors? Pas tout de suite, là. Il Voilà. y a une question de budget aussi, là. Ah, on va en parler De quand du l'atelier budget. en ligne que se prévoit éventuellement, là. Mais Ouais, super, là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup super, de super. choses. Ouais. Merci en tout cas pour ton témoignage. Et c'est intéressant, voilà, en fait, quand on commence à utiliser le son pour faire, pour se dégager, pour s'appuyer, en fait, sur la posture cambrée, en fait, ça allège le haut. Donc quand ça allège le haut, ça permet à tout ce qui a été, engrangé, même intellectuellement, même tout ça, en fait, hein, de pouvoir, commencer à, se placer dans la matière. C'est-à-dire que vous allez le descendre, vous allez le digérer et vous allez garder ce qui vous intéresse et enlever ce qui vous intéresse plus. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Il y a vraiment une notion physique importante. Quand on fait un son puissant, plus vous allez oser, casser, de la glace, plus en fait, ça va commencer à se fluidifier et vous allez, vous dégager, vibratoirement de tout ce qui a pas pu rentrer même, dans dans votre espace. Voilà. Parce que pour pouvoir s'en débarrasser, il faut absolument le passer dans le tuyau. Ça, c'est, obligatoire. On peut pas éviter cette étape-là. Ça serait complètement, fou de vous dire ça et c'est pas l'étape la plus drôle et puis quand ça bouge pas, en fait, c'est qu'en fait, on croit que ça bouge pas. Mais c'est des zones, en fait, où on n'a pas encore de repères, qu'on n'a jamais, comment dire? On n'a jamais rencontré et du coup, nous, en fait, on n'a pas de on ne peut l'interpréter cette zone qu'avec du passé, qu'avec des sentis qu'on avait avant et du coup, bah, c'est un peu comme si j'estimais, ma nouvelle voiture avec les sensations de mon ancienne voiture. Ça fonctionne pas, quoi. C'est forcément je peux pas, enfin c'est voilà, c'est un nouveau langage qui se met en place, une nouvelle manière de sentir qui on est, quoi, hein, sa vibration, la vie en général, hein. Bon, j'avais vu, qu'il y avait Françoise. Françoise. Oui, bonsoir à chacun et chacune. Oui, pour moi, ça fait, je sais pas, 1 an ou 2 que je t'ai rencontré, mais ce n'est toujours pas quelque chose de, une posture fluide pour moi, parce qu'il y a, c'est, elle amène quand même pour moi de la douleur. Euh, et donc, voilà, j'ai tendance un peu, je dois reconnaître, heureusement que je pratique le chant des voyelles, c'est là où j'y pense, mais sinon j'ai tendance à l'abandonner parce que euh, voilà, c'est pas. Bah, ça pique, hein, tu veux dire? Tu as Oui, tendance à l'abandonner parce que ça pique? oui, Bah oui. oui, ça me fait Bah oui, mal. parce que oui, mais en fait, ça fait mal, peut-être un petit peu physiquement, mais ce qui fait Oui, le plus mal, c'est l'ego, en fait. C'est de s'apercevoir qu'il y a des choses, en fait, qui n'ont pas été encore, possiblement, digérées et que c'est des poids, quoi et que pour les digérer, il y a pas 50 solutions. Si tu manges, un truc, je sais pas, un os un peu gros, bah, il va falloir qu'il passe dans le tube dans comment dire? Dans le tube digestif et ça va faire un peu mal quand ça va passer, quoi, hein. C'est du mal à avaler, on dit, hein. oui. C'est du mal à avaler, quoi.
C'est exactement ça. Hein, ça m'est resté en travers de la gorge. Mais souvent, d'ailleurs, ça reste en travers de la gorge parce qu'il n'y a pas de bassin en bas. Donc, bah, ça reste toute la vie en travers de la gorge. Et puis, bah, l'être humain, il construit un barrage dans la gorge parce que l'être humain, il compense. Lui, il doit vivre, il doit survivre même. Hein, survivre, c'est au-dessus de la vie. C'est encore un autre. Et quand on est dans cette position-là, ben, la survie, c'est tout un tas de compensations qui peuvent finir par être très, très habiles. Hein. Un barrage, je dis toujours, c'est une œuvre d'art. Hein. Il y a des gens qui vont voir des barrages pour contempler cette magnifique œuvre. Mais un barrage, c'est un barrage. Hein. C'est un barrage fait avec très, très, très artistiquement pour l'être humain, parce que le corps est très, très intelligent. Et il en fait un trophée, quoi. Il en fait un truc magnifique, quoi. Un barrage, c'est magnifique. C'est une œuvre d'architecture, je dirais une création d'architecture géniale, quoi. Et nous avons tous la possibilité inconsciemment de créer un barrage magnifique pour que ça continue à, à vivoter, quoi, à se faire tant bien que mal, quoi. Donc quand on commence à retirer des pièces sensibles de ce barrage, bah, on passe par tout un tas de couleurs, hein, puisqu'on se dit: «Ouh là là, mais s'il y a tout qui se casse la gueule d'un coup, comment je vais faire?» machin. Mais c'est là où, quand tu es cambré, en fait, bah, il y a pas de la sécurité, elle est absolue, puisque de toute façon, tout ce que tu enlèves dans le barrage, voilà, est soutenu par voilà, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux que en avoir le fruit. C'est-à-dire qu'une digestion, bah, tu vas avoir des vitamines, des machins, des trucs, et puis il y a le reste qui va partir aux toilettes, quoi. Voilà, bah, c'est exactement la même digestion, sauf que la voie et l'ossature, c'est une digestion d'objets subtils. Subtil, ça veut dire invisible. Voilà. Peut-être que ce que je dis toujours, psychologiquement, les événements de notre vie, on les a plus ou moins compris, plus ou moins digérés, plus ou moins encaissés. Mais physiquement, quand on passe dans le tuyau, moi je sais que quand il y a ça, bah, c'est des choses qui se sont densifiées de notre histoire et qui ont besoin d'être dégagées, quoi. Et il n'y a pas 50 solutions pour dégager. Il faut passer dans le tuyau et c'est pas quelqu'un qui doit passer dans le tuyau, c'est vous-même avec votre propre vibration que vous-même vous autopropulsez dans votre structure que vous cambrez et que vous investissez de sa puissance sur terre. Donc c'est oui, effectivement. Donc je t'invite à poursuivre, Oui, oui. voilà, à y aller tranquillement, mais y aller Oui, et quand merci d'avoir même. rappelé que la patience n'est pas une vertu, mais un pouvoir. Oui, tout à fait. Merci à toi. Merci. Bon, Catel? Ah, Anna? Ah, voilà. Ben, moi, je voulais dire que le chant postural, ça m'aide à mieux me placer dans les situations avec les autres humains et donc à mieux m'exprimer tranquillement. Alors évidemment, ça, c'est quand ça passe pas bien, quoi, quand c'est pas voilà, positif. Et ben, en ce moment, par exemple, ça m'aide beaucoup et je trouve ça impeccable. Donc, je fais du chant postural depuis fin août. Et voilà, bah, je suis contente parce que ça amène, on se remet moins en question. En tout cas, moi, je me remets moins en question et mon analyse de la situation, comme je sais, enfin, je constate que je peux mieux m'exprimer, je suis moins frustrée et je vais mieux exprimer les choses. Et donc, peut-être, je ne sais pas si je vais obtenir, mais au moins, mon message passe mieux. Mmh. Oui, tu poses, tu ne te retiens pas, en fait. Oui, ouais. Bah oui, Mais c'est oui, pas c'est de très la colère, important. tout ça, tu vois? C'est simplement Mmh. parce que, en fait, j'analyse ma situation beaucoup plus tranquillement. Je me remets pas, moi, en question dans une situation et donc je me sens, la possibilité de dire tranquillement des choses, qui sinon, ben, passeraient peut-être pas. Tu te sens légitime, Oui, c'est ça, exactement. voilà.
Tu Mmh. n'engages que toi. Ah, je ne sais pas. Tout ça, si, si, bah, tout Oui, ça, oui, ce oui, sont oui, des bien sûr. termes Oui, qui ont oui, une oui, oui, valeur absolument. Oui, 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 oui. Ouais. quotidienne. Quand on n'engage que soi, ça veut dire que quand je le dis Mmh, de manière respectueuse de qui de moi. oui, Donc, bah, forcément, j'agresse personne puisque je voilà. m'agresse même pas moi, quoi. Ouais. Et puis j'ai confiance dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que, ça va s'arranger. Si Mais c'est clair, le masculin qui dit: «T'inquiète, tu es en train de passer», quoi. Bah voilà. oui, bien sûr, bah oui, tout à fait. Merci Catel. Eh bien, de mon côté, ça m'aide à porter, les brouettes et les charges trop lourdes, comme porter du Bah bois. oui, C'est très le bien, top. tout à fait. Et ça t'en dit long sur ta puissance. C'est intéressant, tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on le remet à un truc de bois et un truc de machin, mais la puissance, en fait, à l'intérieur de l'être humain est grand, hein. L'être humain ignore sa grandeur, hein, parce que, bah, on lui ressasse en permanence, qu'il est petit et qu'il est pauvre et qu'il est faible et qu'il est je sais pas quoi. Voilà, mais plus tu vas, utiliser la force que les charges que tu transportes, permettent à ta cambrure de s'affermir, plus en fait tu vas pouvoir, emmener ta vibration, loin dans ton univers. Et ça, c'est intéressant parce que ça va emmener un parc cellulaire qui n'est pas habitué à vibrer, qui va être de plus en plus vibrant. Et donc, ben, quand on a un parc cellulaire, qui vibre, de plus en plus, bah, c'est ça la puissance en fait, hein. Pas besoin d'aller très, très loin en fait. Merci. Les choses arrivent en fait, les choses arrivent. Voilà. Merci, Marie-Christine. Moi, ce que j'observe, c'est que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, plus, euh, oui, c'est ça, en paix avec moi-même, d'être plus avec la solitude, puis d'avoir les situations qui arrivent avec plus de légèreté. Super. Fait Donc fait que plus c'est de ça. sécurité en fait. Plus de sécurité, effectivement. Ouais. Mm. Ouais, puis c'est ça, ben, j'ai comme instauré ça à tous les matins, j'en fais pas bien long, mais quand même, le fait de le faire sur une base aussi régulière, je pense que ça a un effet positif. Ben Mm. oui, en fait, hein. Tu permets à ta structure de commencer à fonctionner, d'une manière, plus légitime en fait, hein. Et puis c'est Ouais. toi qui tiens les rênes c'est toi le comment dire? Le musher. Mhm, effectivement. Ben, Eh merci, oui, hein. merci pour Bah, merci ces lives-là. Marjolaine. Oui. Mmh. Merci à toi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein? J'ai quelque chose à dire quand même. Oui, vas-y, Nyong. Oui, après avoir écouté Isabelle parler de la colonne vertébrale et tout ça, moi je pense que je ne sais pas, parce que j'ai un problème de colonne vertébrale justement, le bas du dos. Et je suis toujours assise sur un coussin spécial pour retracer le dos. Et j'ai souvent des séances de kiné pour le bas du dos, tout le temps, pour me tirer, pour redresser et tout. Alors, je ne sais pas si le fait de camper comme ça, je ne sais pas si c'est bon pour mon dos ou pas. Je me demande, hein. Voilà. Ben, arrête de te Parce demander, que fais-le. mon bas du dos, il s'affaisse. C'est, j'ai un problème, une anomalie, et c'est pour ça, depuis que tu me dis ça, vous me dites sur la colonne vertébrale, je suis en train de réfléchir, parce que là, je suis sur un thé pour retracer le dos. Sinon, Oui, mais ça c'est très bien, Nyong. oui.
Redresser le dos, c'est très très bien, quoi. Mais il faut que tu saches que en fait, c'est la base. C'est la base. Si tu le fais pas, en fait, si vous redressez pas votre dos, bah, la colonne, c'est une érection, quoi. C'est-à-dire, si tu as pas un socle, bah, la colonne, elle peut pas se tendre vers je sais pas quoi, vers la vie, vers tout ça. Pour ce qui est des anomalies, on a tous des anomalies, notamment, par exemple, j'aime pas trop parler de ça, mais des athlètes paralympiques, ils n'en ont pas qu'une d'anomalie et ils arrivent à performer, mais plus que les êtres humains qui n'en ont pas, quoi. Donc, je me dis, a priori, voilà, nous avons la voie libre, hein, mais la structure d'une colonne vertébrale, pour que la colonne vertébrale puisse s'ériger, c'est-à-dire faire son travail de colonne, de pylône, il faut un socle qui en soit un, et il n'y a pas 50 solutions. La cambrure, c'est une position de référence qui doit être remusclée. Voilà. Quand on ne nous l'a pas appris, ben, il faut l'introduire dans votre nouvelle structure. Sinon, bah, vous êtes affaissé osseusement, vous êtes affaissé dans votre façon de penser, vous êtes affaissé, vous vous écrasez vous-même. Voilà. Bah, quand on s'écrase soi-même, faut bien sentir que le monde entier va pouvoir vous écraser. Voilà, vous donnez la permission aux autres de vous écraser puisque vous leur faites voir comment il faut faire. C'est très très simple, hein. Je pourrais dire s'écraser, s'effacer, s'affaisser. Voilà. Quand on dit ah mais oui mais moi on me voit jamais machin, bah arrête de t'écraser et puis tu vas voir ça. Mais t'écraser toi-même, c'est-à-dire arrête de te minimiser, de te réduire. Voilà. Quand on arrête de se réduire, ça ne veut pas dire qu'on devient énorme et plus gros que tout le monde. Non, ça veut dire qu'on arrête juste de se réduire. Voilà, point. Attends, mais je t'entends plus, mais on est avec le groupe, on va passer à la suite. Merci en tout cas de ton témoignage, Nyong. Bon, et ben, je trouve que ça serait bien l'heure de cambrer, de remettre un petit coup de tournevis dans le socle, hein. On vend des tabourets, en fait, les tabourets ergonomiques, et régulièrement, quand j'en vois un, je dis n'oubliez pas de le revisser de temps en temps. Bah, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Voilà. Elisabeth? Parce que si, Il y a oui, Micheline qui veut parler, je crois. ah, Oui, rapidement, parce que Christine, non, c'est Christine. oui, c'est moi. Vas-y, je t'en prie. Merci Elisabeth, parce que c'est vrai que j'ai découvert lors du stage une vibration. Ah ben, Par contre, j'oublie un peu les sons, donc quand je me balade, je fais un petit peu des vocalises, mais en descendant. Ah. Mais ce que je voulais vous partager, c'est que je reviens d'une semaine chez mon père, qui perd un peu la mémoire et bon, avec qui j'ai pas toujours eu une bonne relation et donc on se baladait et je me rappelais qu'une fois en revenant de rando, j'avais chanté et je me rappelais qu'il aimait chanter. Donc là, je lui dis bon, je faisais des «Ah» et puis je dis: «Eh, fais pareil», donc puis au début, il osait pas trop, puis bon, il a commencé mais le plus prégnant, c'était le dernier soir où j'étais là. On était dans la véranda, puis je commence un peu, je dis: «Papa, on chante là?» Bon et puis, je lui avais déjà dit en marchant, la même chose que toi, tu m'avais dit: «Allez, lâche-toi!» parce qu'il faisait un peu n'importe quoi là, mais parce qu'il dit: «Oh, je sais pas chanter». Je dis: «Pas grave, allez, sors les sons, allez, c'est la vibration qui nous intéresse» et dans la véranda et donc ce qui me manquait, c'était le guide enfin le guide son que tu nous donnais nous avant de le faire. Donc j'ai essayé un peu, enfin et en lui disant: «En par en bas, par en bas» et un petit peu après, j'ai comme un flash et puis j'entonne l'hymne à la joie. Oh, 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 oh et là, il s'y met et lui, c'était une référence et c'était vraiment j'en ai la chair de poule.
c'était beau parce qu'en fait, c'était en même temps un moyen de communiquer et ça a duré plusieurs minutes, vraiment plusieurs minutes et là, je me suis dit: «Waouh, génial, fallait que je te le dise, quoi» et Ouais, c'est sympa. ouais, voilà et puis je suis contente, je te remercie aussi de faire ce petit, rappel, de ce soir parce que vu que j'ai une mémoire qui est pas très fidèle, ben, j'avais du mal à enfin, j'avais l'impression que je faisais du n'importe quoi et j'aimerais bien, plus me structurer pour quand je me remettrai à pratiquer un peu et avec tes OK. affirmations qui je sais qui je suis, ça c'était pas mal aussi. Eh ben oui, je décide de qui je suis. Voilà. Voilà, Et voilà, personne ne peut me bloquer le passage. voilà. Voilà. Merci. Merci Christine. Oui, Micheline. Oui. Alors moi, juste un mot. Tu as parlé des tabourets tout à l'heure. Et bah, moi, comme j'ai la chance d'en avoir un, n'est-ce pas? Bah, c'est le jour et la nuit avec une chaise ou même un système qu'on arrive à faire. Quand on est bien placé sur le tabouret, on n'a pas besoin de cambrer, ça se cambre tout seul. C'est tout ce que je Ouais. voulais dire. Voilà. C'est une bonne Ouais. chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. C'est tout. Merci Maintenant, je Micheline. te laisse. Merci. Donc voilà. Et puis, je vais aussi enregistrer une série de patterns de sons, voilà, pour que les gens puissent être de plus en plus autonomes et puissent cambrer en ayant des guides sonores, en fait. Ça, c'est quelque chose que je vais m'atteler à faire très, très, très prochainement. Voilà. Donc, voilà. Donc, DA, mais pas que. Des trucs pas compliqués, vraiment agréables, vraiment qui sont simples à reproduire, tout ça. Et comme ça, vous pourrez vraiment installer quelque chose qui vous soutiendra en autonome, quoi. Bon, oh bah dis donc, on a été super. Donc vous êtes prêts à balancer, à balancer le son, hein, donc vous mettez sur votre chaise, les genoux plus bas que le bassin, tout le temps, hein, toujours. Voilà. Vous exagérez la cambrure, vraiment, vous la poussez, vous l'emmenez à des endroits où vous n'avez pas encore été dans votre vie. Voilà, parce que c'est ça, le but de l'opération, c'est d'aller plus loin dans son savoir. Et chaque être humain a un savoir unique. Et pour y accéder, en fait, il doit être en mesure d'avoir cette solidité à la base pour que ça puisse tomber dans l'escarcelle, là, comme on dit. Hein. Et c'est pas quelque chose qu'on va chercher. Tant que vous êtes en recherche, tant que vous cherchez, vous êtes out, quoi. Ça, c'est très, très important. Voilà. À chaque fois qu'il y a une partie de vous qui dit ah, voilà, vous partez dans la mauvaise direction. La direction qui est la plus performante, c'est ne pas se poser de questions. Dès qu'il y a une question qui se pointe, c'est où vous avez la réponse. Si jamais il y a une autre question derrière la question, stop. Et vous savez immédiatement que ce n'est pas l'endroit où il faut aller mettre le nez. Voilà. C'est complètement, comment dire, stérile. Tant que vous avez envie de comprendre quelque chose, c'est que votre bassin n'est pas assez cambré, quoi. Voilà. Les solutions les plus intelligentes sont souvent pas logiques du tout. Donc on y va. Donc je prends de l'énergie indifférenciée, donc en haut là, et je l'emmène dans moi et ma voix est un sabre. Voilà, un sabre de lumière que je plante dans mon bassin. Ah, ah, ah.
Hein, vous inspirez par le nez. Voilà. N'hésitez pas à tousser si vous toussez. Hein. La toux, c'est l'expression d'une gêne. Donc, bah, s'il y a une gêne, exprimez-la en toussant. C'est parfait. On y retourne. On inspire par le nez tout doucement, on détend le ventre, on pointe les seins, on ouvre dans les épaules et on y va. Ah, ah, ah. Vous pouvez fermer les yeux pour éviter de partir avec Ah oui, avec le l'air décor. extérieur. Hein, n'hésitez pas à faire un son assez puissant, à rentrer dans votre, donner un ordre plus, plus vibrant que d'habitude. Hein. C'est oser vibrer plus fort. Ah, ah. Vraiment, tousser, n'ayez pas honte de tousser, de gratouiller, de piquer, tout ça. On inspire par le nez tout doucement, sans faire de bruit. On va capter, on va intercepter la vibration et on la descend. Ah, et quand vous passez dans votre axe, hein, c'est un axe qui n'a jamais été encore traversé par vous. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, ben, si vous n'y allez pas avec le fait de votre légitimité et de dire ce passage ne peut pas m'être refusé, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein, c'est ah, peu importe ce qu'il y a au milieu, moi je passe. Hein. À ce moment-là, il n'y a personne qui va pouvoir m'empêcher de passer. Hein. C'est le seul endroit hein, où je pourrais faire ça. Hein. Donc, ne vous privez pas. Hein. Ah, c'est aller mettre de l'ordre dans quelque chose qui se refuse encore potentiellement à vous, hein, à votre vibration. Hein. Je vous rappelle que cet espace humain que vous êtes, en fait, ne peut se nourrir que de cette vibration. Donc, si ça rentre pas, ça risque pas de sortir. Hein. On y va. Voilà, hein. Vérifiez que les épaules restent bien en place, hein, que vous embarquez pas tout quand vous faites votre son. Maintenez l'assise, le socle, hein, l'endroit sur lequel vous vous appuyez avec votre voix et on y retourne. Ah, ce passage ne peut pas vous être refusé. Cette légitimité, c'est à vous de la créer, juste dans cet espace-là. Pas plus, pas moins. On y va.
Très bien au plexus solaire. On y retourne. Ah! Et toujours, hein, dites-vous que quand vous toussez, il n'y a aucune petite voix qui doit dire oh oui, mais quand même, tu tousses beaucoup, blablabla, et blablabla. Hein. Vous, c'est bon, voilà, direct. Hein. Dites-vous, c'est de la lumière qui arrive, c'est de la lumière qui arrive, c'est de la lumière qui arrive. Ce passage ne peut pas m'être refusé. Bon. Comment vous sentez? Voilà. On met le micro, on le sent bien. Eh ben oui. Hein. Parce que là, tu remets ton essence dans ton propre véhicule. C'est le grand luxe. Voilà. Hein, super. Bon, bah, Dominique a dû s'absenter pour reprendre un appel important. Bon, merci Elisabeth, puis merci tout le monde. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, un grand merci d'avance d'appuyer sur le pouce vers le haut parce que ça aide beaucoup à faire connaître le chant postural. Circuler, en fait, transmettre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est tout bête, mais et même vous qui êtes là en personne ce soir, aujourd'hui, si vous avez 5 minutes, allez donc voir sur la chaîne YouTube, regardez une vidéo ou pas, mais appuyez sur les pouces en haut. Et puis pour les prochains Super. ateliers en ligne ou en personne, c'est chantpostural.com et via l'infolettre. Donc un grand merci. Ouais, merci à vous tous et toutes et tous. Et puis, bah, à la prochaine. Je crois qu'on a la date de la prochaine, je ne sais plus. Je crois que c'est en mars. On a fait. Je crois que c'est le 21 mars. D'accord. C'est le 21 mars, on fera le chant postural du printemps. Merci beaucoup. Vive le Canada! Voilà. Merci. Boss. Vive l'Europe. Le Bye bye à nos prochain amis année. québécois aussi pour le replay. Voilà. On vous aime. Voilà, Vibratoirement. le Canada. Oh, Eh ouais. super. On a gagné au hockey hier. Ah, bah alors. Tout va bien, tout va bien. Parfait, oui.